Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la chanson de Dire Straits, Brother in Arms. Donc seconde partie effectivement, donc là cette fois-ci on va démarrer à partir de ce que j'ai appelé donc sur la tablature couplet numéro 3. Donc comme d'habitude, si vous voulez suivre facilement cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger ma dalle. Donc elle commence au couplet 3. Alors vous allez voir un petit point de détail, lorsque je vais arriver sur la partie que j'ai appelée solo 1, qui suit le couplet 3 en fait, j'enclenche une pédale compresseur, donc histoire d'avoir un petit peu plus de sustain. Je vais vous expliquer ça après quand je vais vous en faire la démonstration. Donc en voici une vue d'ailleurs pour que vous sachiez ce que j'utilise. Voilà, donc c'est la compression Sustainer CS3 de chez Boss, compresseur un peu plus classique qu'on peut trouver vraiment un petit peu partout. Voilà, c'est bon, comme ça vous avez éventuellement mes réglages, ça peut toujours servir. Voilà, donc je suis de retour parmi vous. Donc écoutez, c'est pas compliqué, on va attaquer tout de suite pour attaquer donc la suite de ce morceau. On y va. Alors démarrons avec ce que sur la tablature j'ai appelé couplet 3. Donc on va voir cette première phrase. Donc pour ça, donc là on commence sur l'accord de La. On va slider directement jusqu'à la case 6. Ensuite on récupère l'accord de Ré. Un hammer de 8 à 9. Alors lorsque vous avez récupéré l'accord de Sol à la case 8 ici, n'hésitez pas à bien arrondir le petit doigt de façon à ce que vous ayez le mélange au niveau de l'accord de La, de l'accord de Ré et de l'accord de Sol. Ouais, de façon à avoir ce petit grain de saturation en plus qui est dû à ce que les deux cordes elles sonnent ensemble, l'accord de Ré et l'accord de Sol. Donc je refais un petit peu cette première phrase. C'est vu, ensuite on arrive en 4, hammer en 6, on va slider directement en 8. Allez, je refais ça un petit peu plus doucement. On est en 4. Pardon, je me suis trompé. C'est maintenant qu'on est en 4. Encore une fois. Ok. La phrase qui va suivre. On est sur l'accord de Sol, case 3, case 4, vous voyez sur la tablature. Ok, 3, 4, 3, 6, 4. Moi, je la descends ensuite. La phrase qui va suivre. On est. Donc là, on va enchaîner ça avec deux pull-offs. Un pull-off de 5 à 4 et un pull-off de 6 à 4 sur l'accord de Sol. 5, 4 sur l'accord de 6, 6, 4 sur l'accord de Sol. Ensuite, on enchaîne avec une ronde à la case 9. D'ailleurs, c'est pas une ronde, c'est une blanche, excusez-moi, deux temps. La ronde, c'est sur la case 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ensuite, vous avez vu sur la vidéo de la cover, je change de micro. Donc, je passe sur le micro aigu. Uniquement pour ce passage-là, je trouvais que ça sonnait mieux sur le micro aigu, sur ma Les Paul, que sur le micro grave. Donc, je change de micro. Ensuite, tout de suite après, je reviens pour le début de ce que j'ai appelé en fait sur la tablature le premier solo. Alors pour le solo 1, c'est là que j'enclenche la pédale de compression. Et voilà, donc la taille du compresseur, c'est que, en tout cas tel que je l'ai réglé, c'est qu'on augmente vraiment le sustain des notes. Vous voyez, donc le bend à la case 11, si jamais je fais ça sans avoir la compresse, avec la note disparaît beaucoup plus vite. Je recommence. D'accord. Si je le fais avec le compresseur, on sent qu'elle est beaucoup plus. Alors à chaque fois je vais désactiver le compresseur parce que comme j'ai pas de noise gate, ça supprime le bruit de fond, vous voyez. Allez, c'est reparti au départ. Donc pour ce passage là, vous avez vu, je suis en 11, 11, 9, 8. Ensuite un hammer. Et c'est là que vous allez venir bender pour obtenir le son des cases 13. Je remets le compresseur. Ensuite
on va relâcher. On va ensuite relâcher le bend. Et on va faire un pull-off en 9. D'accord? La phrase qui suit. Encore une fois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec le bend. J'augmente un tout petit peu le level du compresseur puisque lorsque je l'enclenche, le volume sonore diminue et c'est pas le but du jeu. Alors, c'est nul. Donc pour ce passage-là, donc on va bender en 11, on relâche le bend. Ensuite on a enchaînement en double croche, 8, 9, 8, 11. Pour rebender exactement au même endroit, la case 11 sur la corde de sol. Ensuite on va changer de corde. 9, hammer en 11, pull-off. Pour ensuite faire un hammer sur la case 11 de la corde de sol, suivi d'un pull-off en 9. Donc je refais cet enchaînement-là. Je profite un petit peu du sustain. Passage d'après. Donc pour ce passage-là, petite succession de hammer et de pull-off sur la corde sol entre 8 et 11. On termine avec un bend dans 11 toujours. Ensuite une petite descente. On commence sur la corde sol en 11. On vient en 8, 9, 8, 11, 9, 11, 11. Je refais ce passage-là. Je coupe la compresse parce que vous avez vu que sans noise gate, ça fait quand même pas mal de bruit de fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je retourne la page, on est à la mesure 14. On a un petit passage, donc cette fois-ci encore à nouveau avec le volume. Je vais se tromper de case. C'est ça. L'effet de volume. Vous vous rappelez un petit peu comment on fait, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. J'attaque la corde, je monte le volume progressivement de la guitare. Ok, encore une fois, j'attaque, je monte le volume, on slide, on termine. Allez, on se la fait avec le compresseur pour avoir un petit sustain sympa. On sent bien l'effet de la compresse. Hein. Ensuite alors, 8, tout ça uniquement avec le volume, 6, 4, 3, on arrive en 1, on s'en en 3. Donc pour ce passage-là, là je vais simplement barrer sur la corde, sur les cordes Ré et Sol, avec la 6. Ensuite on va faire un hammer sur la case 8 de la corde Ré. Encore de l'effet de volume, 9, 11. Un effet très sympa que j'aime beaucoup. Donc il faut commencer par attaquer. Donc d'abord vous baissez le volume. Je recommence. En fait, il faut monter le volume en même temps que vous faites le bend. En fait. Encore une fois. D'accord. Donc vous commencez par baisser le volume, vous attaquez la corde. Il faut prendre la bonne tant qu'à faire. Vous montez le volume, en même temps vous faites le bend. Il faut relâcher le bend et remonter. En fait, c'est ce que je pourrais appeler un double bend. Vous redescendez, pull-off en 11, hammer en 13, pull-off en 11. Je recommence cette phrase là doucement. Le double bend, on relâche. Je la refais à vitesse normale. Ensuite, encore un effet de volume en 8. Volume en 4. Encore une fois ce passage-là. Donc là, on est en 6. On est sur la corde là. On est en 7. 6, on est en 7, corde 2. Donc là, je fais ça, index le majeur. Un barré à la case 6. Encore une fois. J'arrive en 8, en 9. Effet de volume.
4, pour ensuite faire ça dans 6, on revient en 4. Je refais donc cet enchaînement là. Donc depuis le début de cette phrase. Volume. D'accord. Ensuite, on passe donc à la fin de la troisième ligne. Donc on est sur... Encore une fois, donc à nouveau le bend en 13. On relâche. Un double bend en 13. On relâche. Double fois en 11. On sort l'accord de Si. 13. Je recommence encore une fois cette phrase là. On arrive en rose. Effet de volume à nouveau. Et là, on est sur ce que j'ai appelé donc, dans la tablature le refrain 3. Après, ça attaque avec le solo qui commence en 11. Voilà, et pour le solo, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bah écoutez, voilà qui clôt un petit peu donc, cette seconde vidéo consacrée donc, à la chanson Brother in Arms. En route très prochainement pour le troisième volet de cette vidéo. A bientôt!